Notre BTS que nous préparons au lycée Saint-Joseph de Otumaoro, c'est un BTS qu'on range dans la catégorie industrielle. On devrait dire un BTS de type bâtiment. C'est le BTS FED, qui signifie le F c'est fluide, le E c'est énergétique et le D c'est domotique. Voilà, ce sont trois domaines du bâtiment. Donc le fluidique va faire référence à tous les réseaux d'eau ou d'air, d'eau glacée, d'eau chaude, d'eau sanitaire. L'énergétique, ça va être toutes les problématiques liées au comptage et à la gestion des énergies. Et le mot domotique est mal choisi parce que domotique, normalement, quand on entend le mot domotique, on pense à la maison. Et c'est pas du tout ça, en fait. On est bien sur un BTS de type bâtiment. C'est-à-dire que là, on va former des techniciens capables d'intervenir sur de grands bâtiments. Et ce qu'on appelle domotique pour les grands bâtiments, ça peut être aussi bien les systèmes d'alarme, les systèmes de vidéosurveillance, on a les systèmes de sécurité incendie, et puis on a tout ce qui est pilotage des températures, de la qualité de l'air. Voilà un peu ce qu'on regroupe par FED. Donc c'est trois domaines, fluide, énergie et domotique. Étant donné que le bâtiment recouvre des domaines qui sont assez différents, le BTS a été regroupé en options, effectivement, qui correspondent à peu près aux trois lettres. Et nous avons l'option C, qui est donc tout ce qui concerne plutôt la domotique. On ne parle pas de domotique pour les bâtiments, on va parler de courant faible. Tout ce qui est courant faible. Alors, comme je le disais, les courants faibles dans un bâtiment, c'est ce qu'on appelle les contrôles d'accès, tout ce qui est lecteur de badge sur les portes, les portails. C'est le contrôle des éclairages, tous les systèmes d'alarme intrusion, alarme incendie, alarme technique, la vidéosurveillance. Donc il y a pas mal de métiers qui tournent autour de la sûreté et la surveillance des consommations. Et il se trouve que tous ces systèmes-là, ils sont tous interconnectés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, imaginons que dans un bâtiment, l'alarme incendie se déclenche et donc un incendie est détecté. Eh bien, le système qui gère les contrôles d'accès, donc les portes et les portails, doit recevoir l'information et les accès doivent être ouverts et libérés pour permettre l'évacuation. Donc on voit que tous les systèmes, en fait, ils sont tous interconnectés et même ils doivent pouvoir être communicants, c'est-à-dire que quelque part, il y a un technicien qui va centraliser un peu tout ça, qui va avoir la main sur tous les paramètres du bâtiment. En fait, les bâtiments modernes, on peut parler de pilotage. Ça signifie qu'il y a un pilote qui doit garder un contrôle sur les écrans. Voilà. Et je prends un exemple simple. Quand on a un hôpital de la taille de celui du Taoné, je crois qu'il y a quelque chose comme 2500 points de surveillance dans l'hôpital. Les points de surveillance, ça peut être des sondes de température, des disjoncteurs. Imaginons que quelque part, dans l'hôpital, il y a une coupure de courant, qu'un système d'éclairage s'éteint par exemple. Eh bien, si on travaillait comme on travaillait il y a encore 30 ans, on devrait envoyer une équipe de techniciens pour aller rechercher la panne. Mais maintenant, on ne fait plus comme ça. Dès qu'un disjoncteur coupe un circuit, c'est le disjoncteur lui-même qui envoie un signal vers ce qu'on appelle la gestion centralisée, vers l'ordinateur, et qui signale lui-même sa position pour dire c'est dans telle armoire qu'a eu lieu le déclenchement. Et le technicien qui est de garde peut à ce moment-là envoyer quelqu'un, un technicien bâtiment, pour l'opération de maintenance. Donc il y a véritablement, pour tous les grands bâtiments, on peut parler d'un pilotage. Et c'est pour ça que ce BTS a été mis en place, en fait. On a besoin d'avoir des gens qui sont compétents sur tous ces systèmes qu'on trouve maintenant dans les bâtiments et qui sont tous interconnectés. Alors, c'est une formation qui va durer 2 ans, comme tous les BTS. Et on va recruter des élèves principalement dans les filières de bac professionnel. Donc les bacs professionnels liés au métier de l'électricité, à la maintenance industrielle.
On va recruter aussi des bacs généraux STI, plutôt technologiques, donc les STI 2D. Il nous arrive de prendre aussi des étudiants venant de bacs généraux qui ont un dossier qui nous paraît être, avoir le potentiel nécessaire. Alors, la formation, elle se déroule au lycée Saint-Joseph. Les étudiants vont avoir une semaine bien remplie avec 6 matières, 29 heures d'atelier, mais on a aussi donc, des maths et de la physique, de l'anglais, de l'expression française et de la communication technico-commerciale. Pourquoi ? Parce que les gens que nous allons former, ce ne sont pas des techniciens purs. C'est ce qu'on appelle des technico-commerciaux. C'est-à-dire qu'ils interviennent lors de la phase de la construction d'un nouveau bâtiment et leur rôle va consister à choisir pour tel ou tel bâtiment le système d'alarme qui convient, le système de contrôle d'accès, la gestion technique centralisée, etc. Donc les systèmes, ils doivent être choisis sur catalogue et c'est à ce moment-là que notre technicien FED intervient, dès la phase de conception. Donc il a une partie commerciale, il doit donc faire des propositions, il doit aller jusqu'au chiffrage. Mais le problème, c'est qu'aller jusqu'au chiffrage, ça sous-entend faire les plans, faire les schémas d'implantation, les schémas électriques. Et c'est lorsque tout ce travail est fait qu'on peut aboutir à un chiffrage réaliste. Donc on va parler plutôt de technico-commerciaux, plutôt que de techniciens purs. Voilà. On a 15 places pour le BTS FED chaque année. Une demi-section, donc ça représente approximativement 15 élèves, plus ou moins, on va dire plus ou moins 1 ou 2. Il nous arrive de dépasser ce chiffre. La formation se fait sur les 2 ans. À la fin de la première année, il y aura un stage. Alors le stage, normalement, se fait pour les bacs pro en 6 semaines. Mais les élèves qui sont issus de filières générales ou technologiques, comme les bacs STI, eux ont 2 semaines de plus, c'est-à-dire 8 semaines. Pourquoi ? Parce que les élèves issus de la filière professionnelle ont déjà fait 22 semaines de stage dans leur cursus. Et donc, pour rétablir un peu, on va attribuer 2 semaines de plus aux gens provenant des bacs généraux ou technologiques. Voilà. À l'heure actuelle, il y a un gros besoin en Polynésie de techniciens bâtiments parce que les bâtiments se modernisent considérablement. On a des bâtiments de plus en plus qui sont étanches, c'est-à-dire qu'ils sont climatisés et puis derrière, il y a des problématiques d'économie d'énergie. Et les bâtiments étanches, ils doivent être surveillés très attentivement parce qu'il y a toute la problématique du renouvellement de l'air, de la qualité de l'air. Et c'est pourquoi on voit fleurir toutes ces grosses machines sur le toit des immeubles en Polynésie, qu'on appelle des centrales de traitement d'air. Et donc, ces centrales de traitement d'air, c'est un élément important de la formation du BTS FED. De plus, à l'heure actuelle, il y a une révolution qui s'appelle la maquette numérique, qu'on appelle le travail en BIM. De nos jours, lorsqu'un bâtiment est projeté, on ne travaille plus sur des plans papier en 2D comme on faisait jusqu'à maintenant, mais les bureaux d'études vont envoyer aux entreprises ce qu'on appelle des maquettes numériques. Donc les techniciens bâtiments, que ce soit les FED ou tout ce qui est architecture ou grosses œuvres, toutes les filières, tous les BTS bâtiments doivent maintenant former les élèves sur des outils numériques extrêmement récents et extrêmement puissants. Et à l'heure actuelle, tous les bureaux d'études sont passés avec des logiciels comme Revit, qui font des maquettes numériques collaboratives. Et c'est quelque chose qui a été intégré dans tous les BTS bâtiments. Et c'est un élément important. Donc c'est l'outil informatique qui va permettre à nos élèves d'intégrer des bureaux d'études, je dirais, plus facilement. Donc il y a une grosse demande actuellement. On va retrouver les titulaires de BTS FED aussi dans des entreprises de commerce, parce que étant donné qu'ils ont une formation de technico-commerciaux, ils sont à même de conseiller les clients, de choisir le matériel, d'établir des commandes, etc.
Ils pourront également intégrer des entreprises de bâtiments, de chantiers, des équipes de construction, de maintenance, de mise en service. Enfin, il y a beaucoup de domaines dans lesquels on va pouvoir les retrouver. Voilà. Alors, il y a également une possibilité de poursuite d'études. En Polynésie, il y aura la possibilité d'intégrer une licence professionnelle à l'université qui pourra être sur les énergies renouvelables, par exemple. Il y a également possibilité pour certains d'intégrer des écoles d'ingénieurs ou des masters techniques. Enfin, il me semble qu'il y a pas mal de possibilités de poursuite d'études. Pas forcément localement, mais pour un élève qui souhaiterait continuer, je dirais que c'est une voie qui est ouverte. Oui.